Alors salut à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle série un petit peu différente des jeux vidéo. Cette fois je vais vous parler cette série va s'appeler les Chroniques du Lord, parce que moi c'est Lord Snow, où je vais vous parler de mangas, de comics, de jeux vidéo, de livres et de films. Et dans cette vidéo je vais vous parler du Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Donc ce jeu a été développé par la Warner Bros. Games et Snowblind Studio. Donc ce jeu, je l'ai adoré, je l'ai fini avec mon frère, et je l'ai fini même sans mon frère, je l'ai fini plusieurs fois, tellement que j'ai adoré ce jeu. C'était dans l'univers des Seigneur des Anneaux, et les Seigneur des Anneaux avec Jurassic Park, c'est mes films préférés de loin. D'ailleurs là j'ai un jeu Mega Drive, ça n'a aucun rapport avec, mais j'ai un jeu Mega Drive, Jurassic Park, d'ailleurs aujourd'hui on a texté ce jeu que j'ai acheté à la Paris Manga. Donc dans ce jeu nous allons suivre Eradan, Andréal et Farin. Farin est un nain qui est un nain d'Erebor. Ah ah, Erebor, vous connaissez. Il a participé à la bataille des 5 armées qui a eu lieu dans le Hobbit. Donc il est très fort, il manie la hache et l'arbalète, avec pour compagnon Eradan, un rôdeur qui a pour un arc et une épée. Son épée peut changer au fur et à mesure, il peut passer d'une grande épée longue à une épée avec un bouclier. Avec eux, la seule fille du groupe qui est Andriel. Si je me trompe pas sur le nom, oui j'ai pris des notes. Hein. Oui, Andrienne qui est une magicienne elfe, qui est formée par Elrond lui-même. Hein. Je précise, qui est très fort, que vous avez vu dans tous les films d'ailleurs. Non. Non, on voit pas dans le deuxième opus du Hobbit. Mais sinon on le voit partout. Donc elle a un bâton magique, mais quand vous la montez au maximum, je crois qu'elle peut avoir une épée. En tout cas c'est ce que mon frère avait quand il jouait avec. Alors, moi j'ai joué le Farin, le nain, le bourrin, le tank. Donc si je fais des vidéos en coop, ce sera moi le tank. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc avec ces 3 compagnons ont été envoyés dans le nord, d'où le titre La guerre du Nord, par Aragorn pour éviter que la comté soit envahie. Donc nous suivons ces 3 compagnons un petit peu partout. Ils vont tout d'abord faire peut-être différents endroits et je vais pas trop vous en dire, mais ce jeu est magnifique. D'ailleurs, je vous le recommande. Donc, ce jeu a des très beaux graphiques. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a des fiches de il n'y a pas des fiches de personnages, mais il y a vraiment une dépendance. Même, il y a un quatrième personnage il y a un quatrième personnage très important. C'est un aigle, oui, le grand aigle que vous avez vu dans les films, que on rencontre différents aigles, on l'aide à détruire un géant de pierre qui s'était allié aux forces du mal. Nous suivrons un nouveau méchant d'ailleurs, je précise. Je me souviens plus de son nom, je crois que j'ai oublié de noter, mais ce méchant est très méchant. Agandor, voilà. Donc on peut le jouer à plusieurs ou en solo, c'est vous qui voyez, mais que vous soyez en solo ou tout seul, vous aurez tout le temps les 3 personnages, même si vous ne pouvez en incarner qu'un seul. Il y a différents niveaux qui varient en fonction de votre force en fait. Il y a un bon développement des personnages, même si leur histoire n'est pas trop développée, donc on sait pas trop d'où ils viennent. On sait qu'ils étaient
qui font tous les trois partie un petit peu d'un groupe de rôdeurs, en tout cas c'est ce que j'ai compris. Mais leur histoire n'est pas du tout approfondie en fait. Même dans le livret, ils sont pas approfondis. Par exemple, Farin, c'est juste marqué dans le livret qui a fait partie des 5 armées. On va même dans une cité naine, et ça j'ai adoré. Une cité naine envahie par des orques. Donc j'ai vraiment adoré ce moment, même si c'était plutôt difficile. Mais franchement, je vous ferai sûrement un let's play dessus en vidéo. Peut-être, hein, je suis pas sûr, donc vous faites pas trop d'avance. Mais voilà. Pourquoi il y a un dragon? Oui, parce que il y a un dragon sur la jaquette, mais ce dragon, on l'affronte jamais en fait. Donc moi, quand j'ai vu la jaquette, j'ai fait quoi? On va affronter un dragon, ça va être trop bien et tout. D'ailleurs, ils sont là les 3 personnages. Hein. Oui, bah, ça c'est Farin, ça c'est Rador et ça c'est Andriel. Ça c'est un troll, hein. On ne connaissait pas. Donc ils sont très complets. Les dragons, on va juste dans une cave, dans une grotte au bout d'un moment pour juste de pas rejoindre à Gondor parce que sinon ça peut être vraiment la galère et tout. Mais franchement, j'ai vraiment adoré le jeu, je vous le conseille énormément. Bon, par contre, il est que sur Xbox 360. Donc tous ceux qui ont les anciennes consoles, en tout cas des... Moi, il est là ma manette de Xbox 360. Donc tous ceux qui ont la Xbox 360, vous pouvez l'acheter. Hein, il est génial, je vous le conseille. Même si... Oui, il y avait un signe. Ce qui m'a déçu le plus, bah, c'était l'appauvrissement des personnages. Et que on se déplace pas librement en fait. Ils auraient fait un monde ouvert où... bah, il est sorti en quelle année? J'ai pas vu, désolé, j'ai pas regardé, je me suis pas trop renseigné. Ah oui, et si pour éviter que vous demandiez dans la description, pour éviter que vous demandiez dans la construction, dans la description, je dis, dans les commentaires, ça, la musique qui est en arrière-plan, si vous l'entendez en tout cas, faut vraiment que vous en montiez son max pour l'entendre. J'ai pas trouvé la date, je crois que c'est en 2011. Ouais, 2011. Donc à cette époque-là, il y avait déjà des mondes ouverts. Par exemple, il y avait les Elder Scrolls. D'ailleurs, j'ai Oblivion ici quelque part. Voilà, j'ai Oblivion là qui est sorti en... Je sais pas. Donc à cette époque il y avait déjà des mondes ouverts. Bon, on se déplace assez facilement entre les niveaux, mais voilà, c'est ça qui manque le plus au jeu. Un monde ouvert où on peut vraiment explorer tout ce qu'il y avait au nord. Alors que là on se déplace de zone en zone, on peut explorer, mais c'est pas énorme en fait. Dans tous les cas, ça va te ramener à ton objectif. Alors que si ça aurait été un monde ouvert, ils auraient pu faire tellement. Il y a des ennemis, il y a des héros, il y a des items, il y a tout pour faire un bon jeu. Et ce jeu en est la preuve. D'ailleurs, j'ai un jeu de gestion, c'est un anneau. D'ailleurs, faudrait que j'y pense dans ma tête à y jouer avec vous. Donc je vous le conseille. Ce jeu, je vous rappelle le truc, le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Donc si vous voulez acheter les sur Xbox 60, ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Excusez-moi. Donc j'espère que vous l'achèterez, en tout cas que vous l'essayerez au moins s'il y a une version d'essai, je suis pas sûr. Mais allez voir s'il n'y a pas des vidéos déjà sorties dessus. Je cherche un petit peu sur internet. Il doit bien y avoir des collègues youtubeurs qui ont testé le jeu. Moi je vais pas le tester pour l'instant, en tout cas je vais le faire plus tard, peut-être quand je ferai des trucs détente, parce que là faut que je commence une nouvelle série.
que je vais directement enchaîner là. Donc ça va être compliqué pour moi de faire plusieurs jeux en même temps, surtout si je veux vous faire ce let's play en continu en vous sortant. Et je viens d'essayer de vous sortir une vidéo par semaine. Je suis pas sûr que j'y arriverai parce que la semaine prochaine j'ai mon brevet blanc. Et oui, je suis en troisième. Donc ça va être difficile, surtout que ce week-end je vais réviser. Mercredi j'ai le brevet blanc. J'ai une épreuve de brevet blanc, donc ça va être difficile. Donc aujourd'hui je vais vous essayer de vous sortir cette vidéo. En tout cas aujourd'hui mercredi, je vais vous sortir minimum cette vidéo et je vais essayer de vous en sortir une autre là, même si ça va être très difficile. Donc on va bien voir. Donc oh, j'aime bien cette musique. Donc je vous demande d'aller sur la... Bah non, il n'y a pas encore page Facebook de la chaîne, une page Twitter. Mais vous inquiétez pas, ça va bientôt venir. Donc je vous abonnez-vous. On se retrouve. Mais quand cette vidéo va peut-être sortir, il va peut-être M7 dire. Je vous préviens, je suis pas sûr de pouvoir sortir cette vidéo tout de suite. Donc abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce vers le haut, laissez un petit commentaire qui soit négatif ou positif, tant qu'il est constructif, ça me va pour me dire comment je peux m'améliorer. En tout cas c'était l'épisode pilote. Et je pense que End of Face, je vais pas continuer. En tout cas s'il est sorti, parce que je regardais tout à l'heure sur la chaîne et il n'est pas sorti, je me demande pourquoi. Mais en tout cas que vous soyez pas d'accord, en tout cas que vous disiez des trucs négatifs, essayez de les construire, essayez de faire des constructions et essayez de pas dire des trucs complètement stupides, genre t'es nul ou des trucs dans le genre. Essayez de construire en disant pendant que t'es nul parce que ta. Donc je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!